décidé que c'était l'heure des câlins, que c'était pas l'heure de filmer une vidéo. Voilà ce que ça donne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo back to school puisque bien entendu la rentrée pour certains c'est lundi, pour d'autres c'est peut-être déjà, vous avez peut-être déjà repris, mais c'est pas grave, je vous souhaite quand même une bonne rentrée à tous. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un make-up très simple, un tout petit peu travaillé au niveau des yeux, mais ça va rester léger et discret pour la rentrée. Donc vous pouvez bien faire au lycée ou même si vous avez repris le travail, il n'y a pas de problème. J'espère que cette vidéo te plaira, n'hésite pas à partager ton make-up sur les réseaux sociaux avec moi. De toute manière, vous avez les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésite pas à mettre des petits pouces en l'air si ça te plaît, à commenter et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sinon, moi je vous laisse avec la suite et je vous fais des gros bisous. Bye bye. Pour le fond de teint, j'utilise celui de chez Lancôme, c'est le Teint Idol Ultra Wear en teinte numéro 3, donc c'est ma teinte d'été. Il tient 24 heures, il est super confortable et il est sans retouche, je l'aime beaucoup, ça fait un petit moment que je l'utilise et je ne m'en passe plus. Et je l'applique avec un beauty blender que j'ai acheté chez Nocibé récemment et j'utilise la plus grosse partie pour appliquer mon fond de teint. Pour l'application du fond de teint, comme vous voyez, je mets d'abord sur une partie du visage, puis je vais venir l'étaler ou le tapoter selon mon envie. Je n'oublie pas le contour de mon visage, donc bien étaler un petit peu sous le cou pour éviter les grosses démarcations. Ensuite, je passe au correcteur. Donc le mien, c'est le Dream Lumin Touch de chez Maybelline. Donc en fait, c'est un correcteur illuminateur. Donc il va venir illuminer votre visage. Donc j'en applique sur mes cernes, sur l'arête de mon nez, entre les sourcils pour illuminer un petit peu. Et bien sûr sur mes imperfections. Donc généralement, j'en ai au menton et un petit peu sur le visage. Et ensuite, je viens estomper tout ça avec mon Beauty Blender. Pour venir fixer tout ça, j'utilise ma poudre de chez Bourjois en teinte pêche. Vous la connaissez sûrement déjà parce que je l'ai déjà utilisée dans d'autres vidéos. Et je l'applique bien entendu avec mon gros pinceau poudre. Pour réchauffer mon teint, je vais venir mettre du bronzer. Donc le mien, il vient de chez MAC, il est en teinte Dark Tan. Je vais venir en mettre sous mes pommettes, au niveau de mon front. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais aussi venir l'appliquer au niveau de la mâchoire pour dessiner un petit peu plus mon visage. Et après, j'estompe tout ça. Pour un effet bonne mine, je vais venir mettre du blush. Donc le mien vient de la palette Zoeva, c'est la Coral Spectrum. Et je vais prendre la teinte CR020 que je vais venir appliquer sur mes pommettes. Pour mes sourcils, je vais venir prendre un crayon à sourcils. Donc le mien vient de chez Nocibé et je l'entame de châtain moyen. Dans un premier temps, je vais venir brosser mon sourcil avec la petite brosse que j'ai avec le crayon et ensuite je vais redessiner et compléter mon sourcil avec. Avant de mettre du fard à paupières, je vais venir appliquer une base. La mienne vient de chez Zoeva et je l'ai en teinte Pearl. Pour les fards à paupières, je vais venir prendre ma palette de chez Nocibé. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai dans le petit i juste là. Je vais d'abord prendre un rose poudré assez clair et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile avec un pinceau assez large.
Avec un pinceau un tout petit peu moins large que le précédent, je vais venir prendre la couleur rose-violet que vous avez sur la photo. Je l'aime beaucoup, c'est une couleur que j'adore. Donc je vais venir l'appliquer en ras de cils supérieur et ainsi faire un arc de cercle sur l'extérieur. C'est pour ça que j'ai pris ce pinceau, parce que je vais le travailler grossièrement et après je vais venir le travailler plus précisément avec un autre pinceau. Avec un pinceau biseauté, je vais venir travailler beaucoup plus précisément mon arc de cercle et j'utilise exactement la même couleur que précédemment. Et je vais venir aussi hachurer un petit peu plus vers l'intérieur pour donner un peu plus de couleur, que ce soit pas toujours la même couleur et que ce soit plus uniforme et plus joli. Pour que mon maquillage soit beaucoup plus joli et plus uniforme, je vais venir estomper tout ça avec mon pinceau de chez Zoeva, donc c'est le 228 Luxe Crazy. Je vais venir estomper tout ça jusqu'à ce que ça me convienne, donc vous pouvez estomper légèrement comme vous pouvez estomper encore et encore selon votre envie et le rendu que vous voulez rendre. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Cette fois-ci, je vais venir appliquer du liner en ras de cils supérieur. Le mien vient de chez Nocibé, c'est le liner lumière. En fait, j'en applique pour faire un effet fossile derrière avec mon mascara. C'est pour le rendre un petit peu plus épais. Après, si vous avez envie de monter le liner plus haut, vous avez tout à fait le droit. Celui-là, c'est mon petit chouchou, donc c'est le mascara de chez L'Oréal, c'est le Fossil Architect Fibre Effet 4 dimensions, donc il va allonger le cil, il va le rendre un peu plus épais, donc pour faire un effet fossile, j'en applique 1 à 2 couches sur les cils supérieurs et une toute petite couche sur les cils inférieurs. Pour éviter de gâcher tout le maquillage que vous venez de faire, je vous conseille de baisser les yeux quand vous appliquez votre mascara. Comme ça, ça évite que vos cils touchent votre paupière et que ça en mette de partout. Pour finir ce maquillage, je vais venir appliquer du rouge à lèvres. Donc le mien, c'est le 61 Rose Galissa de chez Yves Rocher. Je l'aime beaucoup. Il fait très discret, mais il va finir le maquillage. Donc c'est un rose très léger et il va être légèrement brillant sur les lèvres.